Eh bien, bonjour à vous les taureaux. Bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On va regarder donc à l'aide de différents tarots, de différents oracles, les différents messages qui peuvent arriver pour vous, les taureaux, donc signe solaire, signe lunaire, signe ascendant taureau. Bien évidemment, je vous rappelle que ça reste des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Il y a peut-être un message pour vous, il n'y en a peut-être pas. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur le petit mail qui apparaît en bas de la vidéo. Je fais toujours un tirage préalable avant tout paiement de consultation pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde ensemble. Donc n'hésitez pas à me contacter. Le premier retour que je vous fais est gratuit. On voit si on match et si on match, effectivement, et bien après, on décide de poursuivre par une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai et je vous expliquerai tout ça en détail avec plaisir. On est parti avec un premier tirage, donc avec le Rider-Waite pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Isawat un message donc plus orienté relationnel, sentimental, mais bon, le Rider-Waite peut nous parler de ça bien évidemment aussi. On ira voir ensuite avec l'oracle des miroirs, semaine par semaine, le petit message qui peut nous être donné. Et puis on finira avec le Morgan Greer Tarot. Donc même principe, on verra si on a des messages complémentaires ou si on a d'autres messages. Très très souvent, les messages se font quand même, les tirages avec les différents tarots ou les différents oracles se font souvent écho quand même. On y retrouve en tout cas souvent des points similaires qui reviennent. Donc voilà, qui peuvent être un petit peu plus communs et un petit peu plus généraux à tous les taureaux. Mais on est bien d'accord qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc c'est pour ça qu'on va parler passé, présent, futur. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des choses dont je vais vous parler du passé, vous êtes en train de les vivre en ce moment, ou alors vous les avez vécues de manière un petit peu plus lointaine. Voilà, les énergies, elles bougent, elles ne sont pas fixées. Et les énergies, elles ne changent pas au 1er juin au matin, bien évidemment, et elles ne s'arrêtent pas non plus au 30 juin. Donc, voilà, prenez suffisamment de recul par rapport aux messages qui vous sont transmis. Le but, c'est de vous apporter un certain éclairage sur votre situation, de voir comment vous pouvez jouer sur les énergies, actionner les énergies qui vous entourent. Bien évidemment, après, c'est vous qui avez votre libre arbitre et en fonction des actions que vous posez, des réactions que vous avez, les choses peuvent bouger dans un sens comme dans l'autre. Rien n'est figé, Rien n'est figé. Allez, on est parti pour vous les taureaux pour ce mois de juin 2020 avec le Rider-Waite. Quel message il a à nous donner pour vous les taureaux? Allez, c'est parti, les taureaux pour ce mois de juin 2020. À la coupe, nous avons un cavalier d'épée et une roue de fortune, une arcane majeure. La roue de fortune nous parle de mouvement, nous parle d'action, nous parle de choses rapides qui arrivent et le chevalier d'épée aussi. Le chevalier d'épée, c'est une énergie très dynamique, très conquérante, très déterminée, beaucoup dans la communication. C'est quelqu'un qui manie bien les mots, qui peut avoir aussi ce petit côté impulsif. Et avec la roue de fortune, on nous indique une fin de cycle ou quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, un cycle qui se termine, une histoire d'opportunité aussi avec la roue de fortune puisqu'on peut nous parler de chance. Pour certains, vous avez peut-être là envie de passer à l'action après une période de réflexion, une période d'isolement, une période d'introspection avec cette carte de l'ermite où vous avez pu un peu réfléchir sur certaines limites que vous vous fixiez, sur certaines croyances que vous aviez, peut-être liées à votre passé, à des relations que vous pouvez entretenir depuis l'enfance, vous voyez, ou en tout cas, il y a une notion de souvenir, il y a une notion de nostalgie avec le 6 de coupe, et on nous indique là du mouvement, du changement. Donc on va voir pour vous les taureaux comment ça se passe avec le tirage à suivre. Votre énergie principale sur le mois de juin qui ressort, super, l'as de coupe. L'as de coupe, il nous parle de nouveauté. Les as, c'est quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est les émotions, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle émotion, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être
pour certains d'entre vous, la découverte d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous anime intérieurement et qui est en lien avec votre émotionnel, d'accord? Avec vos ressentis. L'as de coupe, il peut nous parler aussi de retrouvailles, il peut nous parler d'une certaine forme de réconciliation. En tout cas, on est sur un nouveau cycle qui s'opère. On a vu qu'on avait la roue de fortune à la coupe qui pouvait nous parler d'une fin de cycle, de changement. Et bien là, effectivement, cet as de coupe nous dit que on ouvre quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté au niveau émotionnel, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit des retrouvailles, que ce soit une nouvelle passion, quelque chose qui nous anime émotionnellement. On a la reine d'épée, l'as de denier, donc de nouveau un as pour vous, là, les taureaux, et le 6 de denier. Donc il y a vraiment cette idée de nouveauté, d'accord? L'as de denier, c'est la nouvelle opportunité. Alors autant l'as de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans les émotions, donc c'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose que l'on ressent. Mais avec l'as de denier, c'est vraiment la nouvelle opportunité dans la matière. Le denier, il est concret, il est terrien, voyez? Ça peut être pour certains une nouvelle opportunité professionnelle, une rentrée d'argent, un prêt. Une nouvelle relation, bien évidemment, pourquoi pas, une nouvelle proposition, une nouvelle offre que vous faites ou que l'on vous fait. C'est la carte du cadeau, un petit peu. L'as de denier, vous voyez, c'est amené là par la vie, par le divin. Ça peut être par le divin, j'entends, ça peut être cette roue de fortune, cette chance-là, cette opportunité qui se présente pour vous, qui vous demande probablement de faire preuve d'un certain esprit d'analyse. Avec la reine d'épée, on nous parle quand même là de faire jouer son mental, de faire preuve d'une certaine analyse, rigueur, intelligence. La reine d'épée, elle est clairvoyante, elle voit clairement les choses, elle utilise à bon escient son mental, elle est logique. Elle est pragmatique, elle peut laisser un petit peu de côté l'émotionnel, elle est plus dans le mental. La reine d'épée, très souvent, elle peut représenter la femme divorcée, la femme veuve, vous voyez, une femme qui a déjà vécu quand même quelques épreuves, qui a de l'expérience en tout cas, et qui sait utiliser son expérience pour analyser une situation. Donc là, vous êtes peut-être, pour certains, avec une nouvelle opportunité, quel que soit l'ordre de cette opportunité, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle, et vous êtes en train, pour moi, là, sur ce mois de juin, d'analyser les choses, de réfléchir à cette opportunité, de réfléchir peut-être à la manière dont vous pouvez au mieux équilibrer les choses. Parce que le 6 de denier, c'est une carte encore avec les deniers qui peut nous parler du matériel, du financier, du professionnel, où on est dans l'échange, on est dans l'équilibre, d'accord? On recherche en tout cas cet équilibre. Le 6 de denier nous parle de donner et de recevoir. Il y a une idée aussi un petit peu de compromis, où on cherche peut-être à ce que dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle opportunité, dans cette nouvelle relation, les choses puissent être équilibrées, qu'on puisse recevoir peut-être autant que ce que l'on donne. Il y a ce souci d'équité. Il y a aussi cette notion de générosité qui ressort avec ce 6 de denier. Donc, on peut être là dans la concrétisation, vraiment dans la matière d'une nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit. Et on sent qu'on peut, avec le cavalier d'épée, être vraiment déterminé à ce que les choses avancent, parce que le cavalier d'épée, il fonce un peu d'ailleurs bille en tête parfois, comme je le disais, mais avec cette ermite qui est derrière, j'ai quand même l'impression qu'on a pu prendre un certain temps de réflexion, on a pu prendre... une certaine sagesse qui ressort de la carte de l'ermite et un certain immobilisme. L'ermite, il n'est pas dans l'action, il est dans la réflexion. Il essaye de trouver des réponses à l'intérieur de lui, il fait un travail intérieur, il fait un travail de méditation, de réflexion, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Mais là, on sent qu'il y a une énergie vraiment où on a envie d'action avec le cavalier d'épée. Votre défi, c'est le 3 d'épée. Votre défi, ça va être de laisser derrière vous probablement certaines choses du passé qui n'ont pas fonctionné. Le 3 d'épée nous parle de nos blessures, nous parle éventuellement de déception, de trahison, de regret, de rupture. En tout cas,
étant donné que c'est votre défi, là pour moi, votre défi, ça va être effectivement de laisser derrière vous ce qui a pu ne pas fonctionner par le passé, ce qui a pu vous blesser, ce qui a pu représenter un échec pour vous, que ce soit dans vos relations sentimentales ou que ce soit dans vos relations professionnelles, quel que soit là ce qui vous anime. Il peut y avoir, hein, comme on le disait avec l'As de coupe, vraiment une idée de nouvelles rencontres, de nouveaux départs, de retrouvailles, de réconciliation. Mais pour pouvoir avancer sereinement vers ce nouveau départ, il faut aussi laisser derrière soi les vieilles blessures, guérir. Hein, il y a cette idée de guérison qui ressort avec le 3 d'épée. Votre force, c'est le 8 de denier. Votre force, ça va être d'être conscient des efforts qu'il va falloir fournir pour aboutir, pour concrétiser ce projet, cette relation, quel que soit le domaine. Je le répète encore une fois, ça peut faire écho de manière différente en chacun d'entre vous. Mais le 8 de denier, il est méticuleux, il est précis, il est productif, il fait des efforts, il est conscient qu'il doit fournir des efforts pour obtenir ce qu'il souhaite. Et donc, il est dans l'action, il est dans le travail, il est dans la productivité. Il peut y avoir aussi une notion d'apprentissage, donc de savoir qu'effectivement, il va falloir tirer les leçons peut-être du passé, apprendre des erreurs du passé, des échecs du passé, pour pouvoir aboutir à cet équilibre que vous souhaitez par rapport à cette nouveauté que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et c'est super parce qu'on a quoi en finalité? On a un page de denier. Donc cet as de denier qu'on retrouve en plein centre, eh bien vous voyez, on le retrouve là entre les mains de ce page. Donc il y a vraiment une nouvelle opportunité pour vous qui peut être professionnelle. On a quand même 4 cartes de denier sur 7, donc majoritairement on est quand même dans quelque chose dans la matière, de concret, donc ça peut nous parler d'un projet financier, d'un projet professionnel, d'un projet matériel, pourquoi pas d'une acquisition, enfin bon voilà, hein, ça parlera différemment à chacun bien évidemment, mais on vous demande de faire preuve d'une certaine analyse, d'une certaine logique, d'une certaine clairvoyance, de laisser derrière vous ce qui a pu vous sembler en tout cas être des échecs, les trahisons, les blessures que vous avez eues, travailler sur vous pour pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau, de concret. C'est jeune, hein, avec le page de denier, c'est un page, donc on est vraiment sur une énergie nouvelle, sur une énergie de nouveauté. C'est encore peut-être un poil immature, c'est pas encore totalement construit, c'est avec l'as et le page, on est quand même sur des nouveaux cycles qui s'ouvrent, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de nouveauté, d'accord? Avec ce page de denier, on nous parle vraiment d'une nouvelle opportunité qui se présente et qui est concrète et qui est stable, parce que le denier, il est ancré dans la matière. On n'est pas sur des choses flou, nouvelle idée, nouveau projet dans notre esprit. Non, là, a priori, c'est vraiment quelque chose qui peut se concrétiser. Même si on en est aux prémices, c'est quelque chose qui peut se concrétiser et qui peut avancer vraiment de manière concrète. Mais on a du denier, donc c'est aussi des choses qui vont peut-être pas avancer, on n'a pas de bâton dans votre tirage, donc on n'a pas cette énergie d'action, de rapidité, d'accord? Le bâton, ça va vite. Là, le denier, c'est plutôt ancré, ça va lentement, parce que pour que les choses se stabilisent, il faut aussi qu'elles suivent leur processus normal et qu'elles respectent certaines étapes. Donc, on voit votre détermination, après probablement une période de réflexion, ça peut tout à fait être une nouvelle offre professionnelle, un nouveau contrat, une nouvelle idée, un nouveau projet que vous souhaitez concrétiser et où une nouvelle relation, bien évidemment, voyez comment ça peut vous parler, mais là, vous avez tous les atouts en main et vous êtes conscient des efforts qu'il va falloir fournir. Votre petit défi, voilà, c'est de laisser derrière vous certaines choses du passé, certaines blessures, certains échecs que vous avez pu vivre, d'avoir confiance en vous, de vous guérir de ça pour pouvoir avancer. Mais avec cette reine d'épée, vous allez faire preuve d'un esprit d'analyse suffisant pour pouvoir matérialiser les choses. Donc là, c'est très positif pour vous les taureaux. On commence bien ce premier tirage. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isawat pour vous les taureaux sur ce mois de juin 2020. Quelles énergies ressortent pour les taureaux au niveau relationnel sentimental? Allez, pour les taureaux pour le mois de juin 2020, quel message pour les taureaux sur ce mois de juin 2020?
On nous parle de communication, d'élévation, prendre de la hauteur, une certaine forme de compréhension peut-être, une situation. Allez, pour les taureaux, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, pour ce mois de juin? On a la méduse, ça picouille un petit peu. Et la bringue, qui nous parle de célébration, de fête, d'une certaine légèreté. Ça peut nous indiquer éventuellement une rencontre faite lors d'une sortie. En tout cas, on nous parle de sortie, mais avec la carte de la méduse, on nous parle quand même aussi de quelque chose, voilà, d'un petit peu difficile, d'un petit peu piquant, voilà, d'une situation. Bon, c'est pas quelque chose qui dure avec la méduse. Peut-être que vous allez recevoir une communication là qui va un petit peu vous déstabiliser, qui va un petit peu vous heurter. Il y a une idée là de retrouver peut-être aussi une certaine légèreté après une période un petit peu compliquée. On va voir. On a la chrysalide, la matérialisation, le job et le tango. La chrysalide, elle nous parle de transformation, elle nous parle d'une certaine forme de renaissance. La chrysalide, c'est la chenille qui est en phase de transformation, d'accord, pour devenir ce papillon, pour prendre une certaine liberté. On nous parle un petit peu là d'une phase où vous êtes peut-être en train d'imaginer ce que vous souhaitez concrétiser dans la matière. Et ce que vous souhaitez concrétiser dans la matière, eh bien, ça demande peut-être à passer par une certaine forme de transformation personnelle. Avec la carte du job, on peut nous indiquer que dans votre relation sentimentale ou dans la relation qui, là, va nous être exposée, on va voir les cartes qui suivent, il y a un lien professionnel entre vous. Que, en tout cas, votre situation professionnelle, à l'un ou à l'autre, a un impact dans votre relation. Ça ne veut pas forcément dire que vous bossez ensemble, mais vous avez pu vous rencontrer par le biais de votre profession respective. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Ou en tout cas que, voilà, votre profession, je ne sais pour quelle raison, elle vous amène à distance et que, qu'importe l'influence, mais voilà, ça peut vouloir nous dire ça. Avec la carte du tango, on sent quand même une hésitation. Il y a de l'hésitation dans l'air. Avec la carte du tango, on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière. Ça nous parle d'une certaine forme d'instabilité, ça nous parle d'une certaine forme voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec la carte du tango. On a la carte du risque qui vient sur la chrysalide, qui nous parle effectivement peut-être que pour vous, là les taureaux, il y a une transformation à effectuer, il y a un changement à opérer, soit dans votre attitude, soit dans une relation, soit dans un contexte professionnel, soit dans un contexte familial, qu'importe, il y a une transformation à effectuer, une modification à faire, mais cette modification, elle vous donne probablement la sensation de devoir prendre un risque, de devoir un petit peu là vous lancer dans l'inconnu, vous lancer dans le vide, et cette carte vous invite à prendre le risque, à prendre ce risque de peut-être faire un pas vers une situation, un contexte que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas et qui vous fait peur un petit peu, puisque le risque, bon ben voilà, il faut sauter dans le vide et ça peut justement être pour cette raison qu'on a cette carte du tango, parce que on hésite, on y va pas, on ne sait pas trop, il y a un risque à prendre et ça vous retient un petit peu. On a effectivement, vous voyez, avec la carte de l'aiguillage, un nouveau chemin à prendre. Il y a une nouvelle direction à opérer au niveau relationnel, au niveau sentimental. Je ne sais pas encore si c'est dans une relation existante ou si c'est pour vous célibataire. Voilà, voyez comment ça fait écho, mais on vous dit que probablement vous souhaitez, avec la carte de la matérialisation au-dessus, c'est quelque chose qui est en vous, que vous désirez matérialiser quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'aiguillage, on nous dit qu'on change de chemin, on prend une nouvelle direction, d'accord ? On prend une nouvelle direction, mais peut-être que ça a un impact, cette nouvelle direction que l'on souhaite prendre au niveau professionnel. Et avec la carte de l'armure qui vient sur le job, bien effectivement, peut-être qu'on a besoin, malgré tout, d'assurer ses arrières au niveau professionnel. On a besoin d'assurer une certaine stabilité matérielle. On se protège un petit peu, peut-être, ou on se cache un peu derrière cette notion de professionnel.
On a la corrida sur le tango. Ben oui, la corrida, elle nous parle de conflit, elle nous parle de blessures, elle nous parle de combat un petit peu. Ça peut tout à fait être un combat intérieur, hein, avec la carte du tango qui est au-dessus, où effectivement, on ne sait pas, on est en plein conflit intérieur par rapport à cette direction que l'on doit prendre, par rapport à ce risque, ce saut dans le vide que l'on doit faire au niveau relationnel. Et ça nous amène... alors, la corrida, ça peut être aussi des conflits avec l'extérieur, mais là, j'ai l'impression que c'est comme si, avec l'armure, vous vous protégiez un petit peu. Là, vous avez construit une protection autour de vous. Et du coup, voilà, vous savez pas trop ce que vous devez faire. Vous savez pas si vous devez vous lancer ou pas. Mais on voit que c'est une idée qui est présente dans votre tête. Vous souhaitez prendre une nouvelle direction au niveau relationnel sentimental. Avec la carte de la tribu, on peut vous indiquer que vous pouvez compter, on va dire, sur votre entourage, sur vos amis, sur le soutien de vos proches pour peut-être justement vous conseiller ou vous aider dans cette transformation que vous devez opérer, dans cette nouvelle direction que vous devez prendre. Il y a une histoire là de faire un choix, de prendre une nouvelle direction pour soi-même. Avec la carte du narcisse, on est sur l'amour de soi en priorité. Et donc là, effectivement, on vous invite à prendre cette nouvelle direction qui vous emmène probablement plus vers un épanouissement personnel. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'interaction avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est plus vous par rapport à vous-même de faire un choix pour votre bien-être personnel, pour un choix qui vous satisfasse vous prioritairement, en faisant abstraction un petit peu de votre entourage. Ouais, il y a la peur. C'est pour ça qu'on a l'armure. Vous êtes un petit peu, vous vous protégez par rapport à ce changement. Vous avez peur, peut-être que justement, cette nouvelle direction que vous devez prendre, elle a un impact sur votre vie professionnelle. Les deux peuvent être liés, hein, le relationnel, sentimental et le professionnel. Et du coup, vous êtes un petit peu dans la surprotection parce que vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle direction. Vous avez peur de prendre le risque. Il y a une histoire de renaissance. Hein. Il y a une histoire de renaissance, de renaître de ses cendres dans une situation, peut-être après une rupture, où là on vous invite effectivement à opérer des changements, peut-être que du coup ça vous fait changer d'emploi, et tout ce changement, vous vous dites, est-ce que matériellement je vais y arriver, oui, mais ça va me déstabiliser, j'ai besoin aussi quand même de pouvoir protéger ma situation matérielle, ma situation financière, ma famille éventuellement si vous en avez une, et donc là il y a cette idée d'avoir peur du changement, d'avoir peur de prendre un risque, d'avoir peur de prendre une nouvelle direction qui pourtant est en vous, hein, que vous souhaitez matérialiser. Il y a une histoire peut-être, justement, je venais de le dire, avec les racines, on a la tribu, on a les racines, il y a peut-être ce changement, il a peut-être un impact aussi au niveau familial, hein, au niveau de votre entourage familial, au niveau de vos liens, vos parents, vos enfants, tout ça, ça impacte peut-être pas mal de choses, cette nouvelle direction. Et avec la carte du théâtre, on nous dit que voilà, il faut, soit dans la situation là qui vous préoccupe vous, soit c'est vous qui portez un masque, vous n'êtes pas totalement honnête avec vous-même sur cette direction que vous souhaitez prendre, ou vous n'êtes pas totalement honnête vis-à-vis de l'extérieur par rapport à cette nouvelle direction que vous voulez prendre. En tout cas, il y a une idée là avec le théâtre, soit c'est vous, soit c'est une personne face à vous qui ne montre pas totalement la réalité de ses émotions. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans le mensonge. La carte du théâtre, on peut très bien cacher ses sentiments, cacher ses émotions, sans pour forcément être dans la manipulation ou dans le mensonge. Hein. Il y a une idée là avec l'armure de toute façon de se protéger un petit peu. Peut-être que vous n'avouez pas à l'extérieur, vous ne montrez pas cette peur que vous avez, vous portez un petit peu un masque là, vous ne dites pas vraiment les choses. Ouais, il y a la maladie, donc vraiment cette nouvelle direction à prendre, ce risque à prendre là, il vous plombe hein, au niveau de vos émotions. Vous êtes vraiment dans la peur, ça vous rend malade quoi, ça vous rend un peu malade l'histoire, parce que vous avez peur d'être déçu. Hein. Vous avez peut-être été déçu par le passé, et là vous avez peur d'être déçu.
On voyait hein, avec le Rider-Waite ce 3 d'épée qui était dans votre défi, c'est-à-dire de laisser les échecs du passé, les erreurs, les trahisons, les ruptures du passé derrière soi, les blessures du passé derrière soi, parce que effectivement là vous pouvez être vraiment dans l'hésitation sur quelle direction je dois prendre. Vous savez qu'il y a une transformation à opérer, mais vous avez peur d'être déçu, vous vous protégez, vous êtes en conflit intérieur par rapport à vous-même, peut-être parce que, je vous dis, ce changement de direction, cette nouvelle direction à prendre, elle impacte votre famille, votre professionnel, votre entourage. Il y a peut-être une idée de déménager, de bouger, je ne sais pas, les cartes ne le disent pas dans ce sens-là, mais il peut y avoir cette énergie-là qui ressort. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir le soutien nécessaire hein, autour de vous, d'être dans une certaine... de vous retrouver seul peut-être. Mais avec la carte de l'aloe vera, on nous parle de guérison. On nous parle d'une compréhension qui va arriver, peut-être d'une information qui va arriver pour vous, là, qui va vous permettre une certaine forme de guérison sur quelque chose qui sommeille en vous, je pense, depuis pas mal de temps et qui, là, a envie de sortir. Vous avez envie de matérialiser les choses. Vous avez envie de matérialiser cette transformation, d'opérer cette transformation. Hein. On vous demande, avec le Makikata, d'accepter la situation telle qu'elle est, de lâcher prise aussi peut-être justement sur vos peurs, hein, de ne pas être trop dans la mentalisation de ces peurs. Attention, de vraiment cesser ces conflits intérieurs, d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que toutes ces énergies-là, ça vous draine. Hein, toutes ces peurs, ces angoisses, ça vous rend malade. Vous ne montrez peut-être pas vos émotions telles qu'elles sont, vous gardez les choses pour vous, vous portez un masque, et ça, on vous dit qu'au niveau énergétique, c'est pas bon, ça vous entraîne vers le bas. Ça vous entraîne vers le bas, et il faut lâcher prise par rapport à ces émotions. Effectivement, il peut y avoir, on l'a vu avec la méduse, situation là qui vous met un petit peu dans une certaine difficulté, peut-être par rapport à des échanges, de la communication. Mais avec la carte de la plume, vous voyez, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter les signes qui peuvent se présenter à vous. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher d'une situation sous laquelle vous êtes encore sous une certaine forme de dépendance peut-être. Peut-être une dépendance par rapport au passé, on le voyait hein, avec ce 3 d'épée. On vous demande là de tirer les leçons justement des expériences que vous avez pu vivre pour ne pas peut-être commettre les mêmes erreurs, de ne pas aller dans la même forcément direction qu'auparavant, de retenir les leçons du passé et de sortir là d'une situation où vous êtes un petit peu enfermé, c'était figé, il faut remettre les compteurs à zéro là pour vous les taureaux, partir sur quelque chose de nouveau. Mais on sent que cette transformation, elle vous est difficile, vous avez peur de ce changement, vous avez peur du risque que vous devez prendre pour pouvoir opérer cette renaissance et laisser certaines déceptions du passé derrière vous. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous a parlé, bien évidemment. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs maintenant. J'ai l'impression que je vais être longue pour vous les taureaux, là je suis déjà à 28 minutes. Allez, l'oracle des miroirs pour les taureaux au mois de juin. On va voir semaine par semaine un petit message rapide sur ce mois de juin pour vous les taureaux. Pour le mois de juin, la première semaine du mois de juin pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette première semaine du mois de juin pour vous les taureaux? On a le temps et on a le verdict qui se retourne. Vous attendez peut-être une décision pour certains depuis un petit moment. Allez les taureaux, première semaine de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? On nous parle, on a la carte, hop, je descends un peu pour que vous voyez, de l'homme, du retard et du changement. Donc là, on nous dit que dans une situation qui était bloquée, vous étiez peut-être, vous ne pouviez peut-être pas, pour vous les taureaux, passer à l'action, vraiment. Avec la carte de l'homme, bien évidemment, ça peut nous parler d'un homme, on est dans un tirage général, donc bon, on ne va pas épiloguer sur l'homme. Pour moi, l'homme me parle plus d'action. Et on sent que vous pouviez peut-être être un petit peu bloqué là, dans une situation, vous n'aviez pas la possibilité d'agir. Avec la carte du retard, l'opportunité, il y a peut-être une opportunité qui est passée et que vous avez laissé filer.
mais en tout cas, il y a quelque chose qui a ralenti votre action. Vous ne pouviez pas agir et là, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Les choses, elles vont bouger. On retrouve cette notion de roue comme on avait la roue de fortune à la coupe avec le Rider-Waite. On va voir pour la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux, pour cette deuxième semaine de juin? On a la trahison, on a l'hérédité et on a la femme. La trahison et l'hérédité, ça me fait penser un petit peu aux racines qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle d'Isawat. Donc il y a cette notion avec la trahison, comme ce 3 d'épée, de blessures du passé, de trahison, de déception, d'échec. Hein. La trahison, c'est pas toujours l'infidélité, hein, c'est pas forcément ça, on peut être trahi de plein de manières différentes, mais la trahison, voilà, c'est un sentiment en tout cas de ne pas forcément avoir eu face à soi des gens honnêtes ou de ne pas avoir été honnête aussi. Hein. Ça rappelle cette carte du théâtre qu'on avait avec l'oracle d'Isawat. On porte un masque, on ne dit pas vraiment les choses, on se trahit peut-être soi-même. Il y a une notion avec l'hérédité du passé. Hein. On est sur, effectivement, un sentiment avec la femme, ce sont nos émotions. Ça peut être une trahison au sein de votre famille, aussi au sein de vos liens familiaux, de votre entourage, mais pour moi, là, ça me parle d'une trahison au niveau du passé. Et avec la femme, on peut nous dire que là, vous avez un petit peu d'émotionnel qui remonte par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que ce défi du 3 d'épée était là. Parce qu'on vous demande de passer outre ça. De guérir de ces blessures du passé, de ces trahisons que vous avez pu ressentir. On va voir pour la troisième semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux, pour la troisième semaine de juin? On a le travail. On a l'étranger. Et on a la réunion. Donc pour certains d'entre vous, sur cette troisième semaine, il peut y avoir, au niveau d'un projet, qui peut vous amener, qui peut être lié alors, à l'étranger bien évidemment, mais pour moi l'étranger c'est une carte effectivement qui peut nous parler des différences que l'on peut avoir, mais qui peut nous parler d'une certaine distance, de quelque chose qui se passe loin de nous, d'accord, qui nous demande de nous déplacer. Il peut y avoir une notion de mouvement comme ça avec la carte de l'étranger et avec la carte de la réunion. Peut-être que pour cette troisième semaine de juin, il va y avoir une notion là au niveau du professionnel, pourquoi pas, hein, bien évidemment avec la carte du travail, de se rencontrer, de devoir se déplacer pour avoir un échange en lien avec votre situation professionnelle. Peut-être par rapport, parce que vous voyez sur cette carte de l'étranger, c'est une main qui offre un globe à une autre main. Donc on peut avoir une notion de différence avec la carte de l'étranger, bien évidemment. Mais on a aussi cette idée d'opportunité, de quelque chose, d'un projet qu'on pose dans la matière. Donc, il peut y avoir une opportunité professionnelle ou en tout cas un événement sur cette troisième semaine de juin lié à une offre professionnelle. On avait vu dans le premier tirage avec le Rider-Waite cet as de denier qui était là, ce 6 de denier qui nous parlait d'échange, qui nous parlait de négociation, qui nous parlait de compromis. On peut très bien effectivement retrouver un petit peu cette notion sur cette troisième semaine de rencontrer certaines personnes avec la carte de la réunion au niveau d'un projet professionnel, de quelque chose de nouveau qu'on a envie de poser dans la matière et ça peut nous amener à certains déplacements. Allez, on voit pour cette quatrième semaine pour vous les taureaux. On a la maison, on a la sexualité et on a l'ouverture. Donc il y a cette notion là sur cette quatrième semaine. Alors bien évidemment la maison elle peut nous parler de votre foyer. La sexualité, bon elle peut nous parler de sexualité à proprement parler, mais bon voilà. Moi j'y verrais plus une carte de désir, vous voyez. Et on peut nous annoncer là une nouvelle opportunité, encore une fois avec la carte de l'ouverture. Vous voyez, on a cette solution, on a cette clé pour ouvrir cette porte sur laquelle il y a écrit destinée. Donc on ouvre sur quelque chose de nouveau. Ça nous rappelle bien cet as de denier, cet as de coupe qui ressortait dans le tarot. Il y a vraiment une notion de nouveauté pour vous, là, les taureaux, sur ce mois de juin. Peut-être quelque chose que vous désirez intensément avec la carte de la sexualité, hein. Peut-être l'acquisition d'un bien immobilier, la matérialisation de quelque chose, d'une opportunité dans la matière. On le voyait avec cet as de denier, ce 6 de denier. Voilà, l'obtention d'un prêt pour pouvoir faire une acquisition immobilière. En tout cas, que ce soit
quelque chose vraiment lié à l'habitation, à votre foyer, parce que la maison, ça peut être aussi votre foyer intérieur, ça peut représenter votre intériorité, donc un désir nouveau qui, là, en tout cas, se matérialise avec cette nouvelle opportunité, cette clé qui vous est donnée pour ouvrir cette porte. Vous trouvez une solution à un désir que vous souhaitez matérialiser, qu'il soit émotionnel avec la carte de la maison si on parle de votre fort intérieur, ou qu'il soit en lien avec votre foyer, votre famille, puisqu'on a cette notion-là également dans cette carte. Donc on retrouve bien avec l'étranger, l'ouverture, cette notion de nouvelle opportunité pour vous, cette notion aussi au niveau émotionnel de devoir laisser peut-être un certain passé derrière soi, hein, avec l'hérédité et la trahison, d'avoir été peut-être bloqué un peu dans nos actions, mais là, il y a une idée de changement, il y a quelque chose qui avance, hein, qui s'ouvre pour vous les taureaux sur ce mois de juin. Voilà pour l'oracle des miroirs. On va aller terminer avec le Morgan Greer Tarot. Donc avec le Morgan Greer, on va faire un tirage de 9 cartes, donc plutôt passé, présent, futur, mais bien évidemment apprendre les énergies, ça bouge et on ne dit pas tous les mêmes choses au même moment évidemment. Et puis on va voir l'énergie principale, on va voir le message qui ressort avec le Morgan Greer pour vous les taureaux. Pour ce mois de juin 2020, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a une reine de denier et on a un 3 de bâton. Donc là, il y a vraiment une idée, avec le 3 de bâton, de se projeter vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a encore cette idée de projet qui est là. Le 3 de bâton, il regarde vers l'avenir, il regarde vers un nouvel horizon, il a évalué une situation, il l'a analysée et là maintenant, il souhaite avancer. Il n'est pas forcément dans une action à proprement parler, mais en tout cas, il se projette, il regarde vers quelque chose de nouveau. Avec cette reine de denier, on peut nous parler une fois de plus de votre famille, de votre foyer, de quelque chose de très concret. Hein. Avec la reine de denier, on est encore dans les deniers, donc on est dans la matière, dans le financier, dans le professionnel éventuellement, mais la reine de denier, c'est aussi la mère au foyer, donc ça peut nous parler de votre foyer, de votre ancrage, de votre abondance familiale. La reine de denier, elle aime le confort, donc il y a cette idée-là éventuellement de nouveaux projets qui vous appelle, on va dire. Alors, au niveau passé, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe, on a un 4 d'épée et on a un 4 de denier. 3 d'épée qui ressort de nouveau, 4 de bâton, 9 de coupe, le mât, le 9 de bâton et le 4 de coupe. Et en énergie principale, on a un page d'épée. Le page d'épée, en énergie principale, il nous parle de communication, d'accord? Il nous parle, pourquoi pas, d'aller aussi à la pêche aux infos. Le page d'épée, pardon, il est curieux, il a besoin d'informations, il a besoin de comprendre, il a besoin d'échanger, il a besoin de communiquer, il a une communication assez spontanée, assez vive, il a envie, il a besoin d'informations. Ça peut être aussi un messager, hein, le page de denier, mais je vais pas y arriver, le page d'épée, ça peut être aussi un messager, peut-être qu'il y a de la communication, là pour certains, des échanges, en tout cas on nous parle de ça. Sur le passé, on a quoi? On a un 5 de coupe, un 4 d'épée et un 4 de denier. Vous n'avez qu'une arcane majeure dans votre tirage, donc on n'est pas sur des points, je pense, essentiels. Malgré tout, ce 5 de coupe, ce 4 d'épée et ce 4 de denier, moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu encore avec ce 5 de coupe des déceptions. Le 5 de coupe, il est tourné vers le passé. Il voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Il est dans les regrets, il est dans les remords, il est dans une certaine forme de déception. Et on voit que pour certains d'entre vous, avec ce 4 d'épée, vous avez dû prendre le temps, un temps de repos, un temps de pause pour pouvoir peut-être réfléchir justement à ce qui s'était passé dans votre situation, à ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose, parce qu'avec cette carte de denier, on s'accroche quand même un petit peu à une situation. On s'accroche à une certaine zone de confort, on s'accroche à une certaine stabilité, on s'accroche à certains sentiments, à certains regrets, et avec ce 4 d'épée, il y a quand même une idée de guérison, une idée de prendre le temps de réfléchir, un temps de réflexion, un temps pour soi, pour
analyser un petit peu une situation et pour analyser ce que l'on va devoir peut-être laisser derrière soi pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on ressort encore ce 3 d'épée qui est là dans vos énergies actuelles, 3 d'épée, 4 de bâton, 9 de coupe. Donc il y a vraiment encore cette idée du passé, de blessure, de déception, de trahison, de rupture, d'échec pour certains, même si c'est pas forcément du sentimental, ça peut être du professionnel. Et avec ce 4 de bâton en plein centre, on a quand même une énergie, on a quand même 1, 2, 3, on a les 4 du tarot. On a le 4 d'épée, on a le 4 de denier, on a le 4 de bâton et on a le 4 de coupe. Donc le 4, c'est quand même un chiffre très très stable. On sent que vous recherchez une certaine stabilité. Vous avez envie de retrouver de l'harmonie avec ce 4 de bâton. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de joie, vous avez envie de célébrer la vie, en quelque sorte, et peut-être plus du coup de vous orienter vers vos besoins personnels avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte d'accomplissement au niveau émotionnel, c'est la carte du vœu exaucé aussi, donc il y a peut-être une situation là qui vous a mis dans la difficulté, qui vous a mis dans une certaine forme de douleur, avec ce 3 d'épée et ce 5 de coupe, on sent quand même que c'est quelque chose qui a pu vous plomber, mais là il y a une invitation à se recentrer sur soi, sur ses besoins personnels, sur son accomplissement personnel, l'amour de soi avec le 9 de coupe pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver plus de légèreté après un temps de repos, après un temps de réflexion, après peut-être un temps de guérison sur des déceptions du passé. Sur le futur proche, on a ce mât, donc c'est la seule arcane majeure de votre tirage. Et le mât, c'est quoi? C'est exactement pour moi la même chose, je vais vous la montrer, que cette carte-là qu'on a eue avec l'oracle d'Isawat, qui est le risque. Parce que le mât, c'est une prise de risque. On se lance dans quelque chose de nouveau, on part vers une nouvelle aventure, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, à une nouvelle émotion, une nouvelle énergie. Donc on laisse les énergies du passé derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire. Malgré tout, on sent que avec le 9 de bâton et le 4 de coupe, on sent que vous pouvez être un peu sur la défensive, que vous pouvez faire preuve d'une certaine forme de prudence dans vos actions, peut-être justement liées à ce passé difficile, liées aux échecs que vous avez pu vivre, aux déceptions que vous avez pu vivre, aux trahisons que vous avez pu vivre, qu'importe, mettez-y ce que vous voulez. Mais avec ce 9 de bâton, le 9 de bâton, il a déjà parcouru pas mal de chemin, il est quand même un poil fatigué aussi par toutes ses actions, et donc il est prudent. Il se lance pas là, il a déjà pas mal bataillé, donc il en a un petit peu marre, entre guillemets, et il a une certaine méfiance par rapport aux choses. Avec le 4 de coupe, on nous parle quand même d'une certaine forme d'inaction, d'une certaine forme d'inertie qui peut être là. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vraiment, vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau, de prendre un risque, de vous lancer dans une nouvelle aventure, mais malgré tout, il y a quand même encore énormément de protection chez vous. Il y a cette idée, en dos de deck, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais en dos de deck de l'oracle des miroirs, on avait cette histoire de bouclier, on se protège, et je vous rappelle qu'avec l'oracle d'Isawat, on avait aussi, elle est où? Hop, elle est là, on avait cette histoire d'armure, donc vous vous protégez quand même beaucoup, c'est comme si vous n'osiez pas forcément vous lancer vers quelque chose de nouveau, vous n'osiez pas prendre un risque, mais les cartes vous invitent à le faire quand même, mais j'ai la sensation que là vous restez quand même un petit peu dans une certaine forme d'inertie. Attention parce que le 4 de coupe, on peut laisser passer des opportunités. Si on est trop statique, si on est trop sur... justement de rester dans sa zone de confort, parce que le 4 de denier c'est la zone de confort, on reste sur ce qu'on connaît, on va pas forcément faire preuve de beaucoup d'originalité, on va pas tout transformer dans notre vie, on reste quand même sur quelque chose que l'on maîtrise, sur quelque chose qui nous rassure, parce qu'on sent que voilà, vous avez peut-être du mal justement à prendre le risque et à laisser un passé derrière vous auquel vous êtes certainement encore attaché. Il y a cette idée-là, vraiment, de laisser tomber une certaine forme de protection et de passer à l'action. Parce que si vous êtes trop, justement, dans la lenteur, dans les deniers,
attention à ça. Vous portez peut-être un masque et vos peurs, elles vous rendent malade, hein, n'oubliez pas, ça vous plombe un petit peu. Avouez-vous les choses aussi à vous-même. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous souhaitez réellement aussi, hein. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à être dans l'échange, à aller chercher des informations par rapport à ça, peut-être pour vous rassurer aussi sur ce risque que vous avez l'impression de devoir prendre. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle aura apporté certaines réponses. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à cette chaîne évidemment si ce n'est pas encore fait, et puis à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com si vous souhaitez qu'on regarde plus pour votre situation personnelle. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin les taureaux et je vous dis à très bientôt.